c'est la base de ma vie. C'est avec ça, c'est par la spiritualité que j'ai appris à grandir intérieurement et puis à être en lien, en relation avec les autres personnes. L'important de vivre sa spiritualité aujourd'hui, c'est surtout parce que ça nous permet de vivre le moment présent. Et dans la société dans laquelle on vit, tout doit toujours aller vite et puis on n'a jamais le temps. Et prendre le temps pour soi, prendre le temps d'un arrêt. Un arrêt pour, je dirais, pour se reposer, donc trait d'union, poser. Donc un temps pour se recueillir, pour se ressourcer intérieurement. C'est très, très important pour ensuite pouvoir aller à la rencontre des autres. Donc tout le processus d'être à l'écoute au plus profond de soi pour ensuite être à l'écoute des autres. Donc on vit dans un monde de relations, on est des êtres de relations. On a besoin d'être en relation d'abord avec soi-même pour faire le point, pour trouver le sens à sa vie, puis ensuite une relation avec les autres au cœur du monde parce qu'on est appelé à vivre avec les gens. Ça a toujours été très important pour moi de vivre la vie spirituelle. Du plus loin que je me souvienne, même enfant, j'ai eu conscience, d'une certaine façon, là, pas la conscience d'un adulte, mais qu'il y avait un autre aspect dans notre vie que notre corps. Et puis ça, je le reconnaissais chez les autres aussi, tu sais, au niveau des émotions. Si moi, je vivais des émotions de colère, mettons, ou de joie, j'étais toute petite, avant même d'aller à l'école, à reconnaître que les autres aussi, puis je reconnaissais quelle émotion c'était, parce que je faisais référence avec la mienne, là, tu sais. Fait que ça a toujours été présent. C'est vraiment un temps qu'on se donne à soi, comme il y a des gens qui vont dans un spa ou je ne sais pas quoi. Et la spiritualité, il n'y a pas une formule où tout le monde est obligé de faire pareil. Hein? On peut vivre sa spiritualité en pleine forêt, on peut vivre sa spiritualité au fond de son lit. Ça dépend des personnes. Il y a vraiment, c'est très personnel, la vie spirituelle, très intime. Moi, je vous dirais que la musique m'a sauvé la vie. La musique est mon premier ce sans quoi je ne peux pas vivre. Oui, parce que la musique, qui a des paroles ou non, c'est une communion. On vit une communion avec d'autres personnes. On n'est pas seul quand on écoute la musique, on est avec. Et qu'est-ce que c'est le sens de la spiritualité, de la religion? C'est quoi? C'est être avec. Donc, être avec cette autre présence que moi j'appelle Dieu, cette autre présence, je la rencontre dans la musique. Et ça, depuis que je suis petite. Ici, à Chemin de Vie, j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient la même préoccupation, les mêmes cheminements, avec qui on pouvait partager en toute confiance, qui m'ont interpellé, qui m'ont stimulé, qui m'ont remis en cause aussi. Et Chemin de Vie, ça a été pour moi aussi mon lieu de cheminement. Moi, mes premiers engagements plus concrets dans Chemin de Vie, je les ai faits avec une impression, beaucoup de respect. Et beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Ça m'a beaucoup plu. Alors, je suis venue aux rencontres du dimanche et j'ai beaucoup aimé comment ça se passait, ce qui se disait, tout ça. Et c'était aussi une approche de la spiritualité en général, mais aussi de la foi chrétienne que j'aimais, la façon dont c'était abordé. De pouvoir vivre les valeurs que je porte de façon aussi respectueuse, aussi claire et aussi respectueuse à Chemin de Vie, c'est sûr que ça l'a apporté
Ça m'a aidé dans ma croissance. Mon implication fait une différence dans ma vie parce que je concrétise à Chemin de vie les valeurs que je portais intérieurement, puis que je ne retrouvais pas nécessairement dans mes autres engagements antérieurs, même si c'était au niveau de la foi chrétienne. La participation à Chemin de vie m'a fait réaliser que j'ai besoin des autres pour développer mieux et mieux vivre ma vie spirituelle. J'ai compris ce que la vie spirituelle était. Ce que j'ai développé davantage avec Chemin de vie, c'est la compréhension de ce que ça peut ajouter à ma vie. Ce que ça m'apporte à moi, c'est une richesse à chaque fois, à chaque rencontre. C'est la richesse la plus importante. Ce sont les personnes qui participent et qui nous partagent une parcelle de leur vie en nous faisant confiance et en nous disant des faits de leur vécu. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. On peut partager avec ces personnes-là. On regarde, on fait comme une revision de vie. Disons, ça a l'air sérieux, là. Ça l'est aussi, mais on fait ça dans la fraternité. On revise un fait de vie dans la fraternité. Et ça peut aider beaucoup de monde à faire des pas. Et ça m'a aidé, moi, à en faire personnellement dans cette fraternité depuis que je suis à Chemin de vie. J'ai vraiment ressenti une incarnation de cette spiritualité-là au service des gens. J'ai senti beaucoup d'accueil, beaucoup d'écoute. Et puis, pour moi, ça, c'était nouveau. Alors, ça a tranquillement fait son chemin en moi. Les conversations étaient plus profondes que ce que j'étais habituée de connaître dans le public, là, où les conversations étaient plutôt informelles et moins profondes, et ça m'a plu. Alors, je me suis inscrite, j'ai presque toutes fait les activités. Je reviens chaque année, je suis comme attirée par ici, parce que c'est ça, c'est rare les endroits où on peut s'exprimer aussi profondément. Petit peu par petit peu, ça m'a transformée, ça m'a guérie, ça m'a permis de croître. Ça m'a permis aussi de pouvoir répondre à mon questionnement, où j'en étais avec ma spiritualité. Et alors, c'est ça qui m'a amenée et pourquoi je reste. Si je compare à mon arrivée avant Chemin de vie et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Alors, ça a vraiment été un chemin de croissance, puis de guérison, de transformation. C'est précieux pour moi d'avoir un lieu d'appartenance, un lieu où je fais du cheminement à la fois spirituel et personnel. C'est une chance que j'ai d'être là comme animatrice, puis c'est aussi un cadeau. Parce que chaque personne est un cadeau pour moi, les personnes qui participent à la fraternité. C'est beau. Merci. Ah.